La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Épisode 17. Il faut bien reconnaître qu'on n'a pas servi à grand-chose. C'est à la vague puissante des basses qui déferlent soudain sur le camping-car de la gendarmerie que Kevin Pichon reconnaît qu'il a mésestimé le trafic routier dans les Monts d'Arrée. Les meilleurs ont des failles. Il est encalminé à l'entrée du bourg de Bottmeur depuis déjà une dizaine de minutes. Au niveau de Botcador, à moins d'1 kilomètre du lieu de sa mission de protection des membres du crapaud, lui et son équipe sont bloqués dans un infernal bouchon dont ils ne voient pas la fin. Cette journée avait pourtant relativement bien commencé, avec la résolution brillante de l'énigme de la disparition du membre quimpérois du crapaud. Mort, peut-être, avait-il amèrement rétorqué au général Kerbidi qui ne partageait pas totalement son enthousiasme. Mort, mais retrouvé. Derrière eux, venant de la départementale 785 qui relie le Roc-Trédudon à Brasparts, les véhicules continuent d'arriver dans un très grand désordre. Arrêtés par ce bouchon au milieu de nulle part, les conducteurs ne se démontent pas, stationnent en épi et coupent les moteurs. Les passagers sortent joyeusement profiter du spectacle du troupeau languide de vaches laitières qui traverse la voie à la file indienne. Les gendarmes ne peuvent donc ni avancer, ni reculer non plus. Ce compte-gouttes bovin, qui s'étire depuis un bon quart d'heure et dont il ne voit pas le bout, agace un peu Kevin Pichon, limier en service commandé. Les vaches pourraient avancer plus vite, progresser de front à plusieurs, trottiner plutôt que marcher, ne pas s'arrêter pour brouter les boutons d'or et les pissenlits au bord du chemin, bref, accélérer un peu le mouvement, bon sang. Mais non. Les mémères blanches et noires ont adopté depuis toujours le train placide des sénateurs ventrus de la Troisième République, et peut-être même de la Cinquième. Indifférentes à la houle des basses saturées qui déferlent du bourg sur leur droite, les vaches remontent des pâtures grasses du bord du lac Saint-Michel, traversent la départementale 42 et s'engagent dans le sentier pierreux, bordé d'ajoncs lumineux, en direction de la salle de traite 200 mètres plus haut. Les plus curieuses d'entre elles s'arrêtent un temps sur la route et contemplent avec étonnement la petite foule bigarrée qui les salue joyeusement sur leur gauche. Elles clignent de leurs gros yeux humides et doux, renâclent un peu, lèchent leurs mufles de velours, puis reprennent tranquillement leur chemin, les mamelles lourdes battant leurs jambes. Au bout d'une bonne demi-heure, les dernières vaches traversent enfin la départementale. L'agricultrice Beauté ferme le banc et salue de son bâton la patience des automobilistes, petit sourire narquois aux lèvres. Mais le calvaire de Kevin Pichon n'est pas pour autant terminé. Il faut un temps infini au public pour interrompre les conversations engagées et regagner les véhicules, dont certains mériteraient bien un petit contrôle, se dit le gendarme, professionnel en toutes circonstances. Enfin, les premières voitures ouvrent la voie et le camping-car des gendarmes roule comme les autres sur l'océan de bouse qu'a laissé le troupeau du bonheur. Ça porte chance, se dit le gendarme, philosophe. Un peu plus tôt dans l'après-midi, de retour à Plourin-les-Morlaix après sa brillante investigation quimpéroise, Kevin Pichon a pris possession avec son équipe du véhicule réquisitionné par le préfet.
C'est une journée sans fin pour l'OPJ en charge de cette enquête infernale. En professionnel affûté, il lui a semblé, pour mener à bien cette mission de protection rapprochée de Lélique, Mathilde et de Jean-Eudes, avoir tout prévu, envisager toutes les éventualités, imaginer tous les scénarios, anticiper toutes les options. Sauf le troupeau de vaches à l'évidence. Et, de fait, rien ne va se passer comme convenu avec lui-même. La première surprise, c'est ce véhicule de la brigade territoriale mobile du Helgoat mis à disposition par le préfet. Tout d'abord, les collègues du Helgoat ne sont pas ravis d'être ainsi délestés. L'OPJ Pichon s'attendait à un véhicule à la hauteur des enjeux, équipé de matériel de pointe et piloté par des fins limiers pour s'attaquer à la plus grande affaire de serial killer jamais envisagée. Et il s'est installé dans un camping-car tout confort avec coin cuisine et coin salon. Un camping-car qui, si on met de côté le marquage somme toute assez discret de la gendarmerie sur les flancs, ressemble beaucoup à celui de ses parents qui partent en vadrouille sur la côte nord au beau jour. Il y a même un auvent, et ce qui doit être du mobilier de jardin. Les 2 gendarmes qui l'accompagnent sont affectés à cette brigade et sillonnent le territoire depuis des mois. C'est une aubaine, se dit Kevin Pichon. Ils connaissent sûrement bien le coin et les habitants. Le bouchon bovin leur donne le temps de faire connaissance. Le véhicule est doté de moyens de transmission modernes, du moins si avant qu'il tombe en panne, précise le gendarme Legrand. De toute façon, on n'avait pas trop de réseau, compère son alter ego, le gendarme Le Petit. Nous allons stationner dans la cour de la mairie. C'est une ancienne école. Ce sera plus discret et nous serons à l'abri, reprend son collègue. Au contraire, il faut qu'on nous voie, s'étonne et s'agace Kevin Pichon. Notre présence doit dissuader le tueur de s'en prendre aux auteurs. C'est pour ça qu'on est là. Alors il faut qu'on vous dise, reprend le gendarme Le Petit. Ici, c'est Bottmer. Comment dire? Bottmer, c'est un peu à part. C'est différent. Oui, abonde Legrand. C'est pas au nord du Finistère, voyez-vous, où c'est déjà pas simple, hein, notez bien. Ceci dit, c'est pas au sud non plus, où ça peut à l'occasion aussi être complexe. Je rajouterais, complète Le Petit, que c'est pas à l'est, ni à l'ouest. Enfin, quoique. Bref, c'est les monts d'Arrée, quoi. Un territoire pas toujours très facile. Oui, reprend Legrand. Ici, à Bottmer, il y a très exactement 227 habitants. Et autant de particularités dont on n'a pas encore, semble-t-il, pris toute la mesure. On marche sur des œufs, comme qui dirait. Ah, et aussi il y a un café-épicerie associatif qui fait cinéma, radio, salle de concert. Au petit bonheur, ça s'appelle. C'est là qu'on va ce soir. Son collègue renchérit. Et aussi, plus loin dans le bourg, il y a un boulanger artiste qui vend son pain dans la plus haute et vraisemblablement aussi la plus petite boulangerie de Bretagne. La boulangerie du pain perché culmine à 263 mètres d'altitude quand même. Crois bon de préciser Legrand. Et le boulanger fait un peu salon de thé, bibliothèque aussi, il prête des BD. Renchérit Le Petit. Mais il vend du pain aussi, et des petits gâteaux, s'enthousiasme Legrand, les yeux brillants. Kevin Pichon ouvre des yeux ronds. Le gendarme Legrand enfonce le clou. Il paraît, hein, qu'on n'est pas très loin de la porte des enfers ici. Enfin, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que la population n'est pas toujours très commode, ni très emballée par notre présence, surtout sur ce genre d'événement. Ah bon? Ben, c'est un spectacle en plein air, un genre de concert. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. C'est alors que les premiers échos musicaux avaient ébranlé les passagers, le camion et la montagne. Les 2 gendarmes avaient regardé Pichon d'un air entendu. L'un d'eux avait dit, désignant la petite foule bigarrée qui applaudissait les vaches: «Donc, dès qu'on sort de ce bourbier, je propose qu'on file direct à la mairie, qu'on se gare et qu'on attende sagement. Dans les placards ici, il y a des petits gâteaux et de la tisane. Vous allez voir, ça va bien se passer.»
C'est sur la petite terrasse de la boulangerie du Pain Perché que Lélie, Naïg et Mathilde s'attablent pour attendre Jean-Eudes, paraît-il bloqué dans un bouchon bovin à l'entrée de Bodmer. N'importe quoi, s'amuse Mathilde, levant les yeux au ciel bleu embrasé de soleil. Les ombres s'allongent, et la petite foule des festivaliers met la dernière main aux préparatifs de la Pecno-parade qui va bientôt dérouler le long de la rue principale en direction du café-épicerie sur le parking duquel se déroulera le spectacle. Elle partage un thé et des petits zinzins. Ce sont des petites pâtisseries roboratives fondantes et croustillantes au nom imprononçable que les ligues, qui contournent tous les obstacles, a soigneusement rebaptisées. Sur la placette baignée de soleil qui jouxte la boulangerie, les festivaliers s'affairent à vérifier les branchements des gigantesques haut-parleurs et des tables de mixage harnachées sur des remorques agricoles. 2 tracteurs antédiluviens ronronnent bruyamment d'un ralenti poussiéreux. Ce sont 2 antiquités, un Massey et un Someka des années 50, parfaitement fonctionnels, qui habituellement tractent des bétaillères et des faneuses dans des exploitations proches. Ils ont été étrillés pour l'occasion, et désormais rutilants, comme à la sortie d'usine il y a 3/4 de siècle, ils ont été recouverts d'un voile de paillettes multicolores qui scintillent de 1000 feux. Des stars totales et improbables se hissent sur le plateau des remorques dans un tourbillon de rires, de voiles irisés, de justes corps lamés, de barésilles, de perruques improbables, de maquillages outranciers et de fossiles. Alors que les mesures tonitruantes de Freed for Desire explosent dans l'air déjà brûlant, les tracteurs fendent lentement la nuée de spectateurs dans un déluge d'applaudissements et de paillettes et descendent en fanfare et au pas. Un peu comme les vaches tout à l'heure. Les ligues, Mathilde et Naïg, pondent dans la foule dansante, mains levées, gorges déployées. Ça sent le gasoil, la transpiration et la bonne humeur. Les rythmes cardiaques de la foule colorée, déjà en transe, se mettent au diapason des basses qui éclatent à partir des gigantesques enceintes de sound system embarquées sur les remorques ornées de fleurs des champs. La vibrante communion festive se fond en un être unique qui déroule lentement et bruyamment dans un bazar absolu et une joie totale. La Pecno-parade coule en fanfare pétaradante et en douceur vitaminée vers le lieu du spectacle où s'affairent déjà les bénévoles pour la suite des festivités, longe l'église et salue la silhouette de la chapelle Saint-Michel. Kevin Pichon, qui derrière les grilles de la mairie, face au petit bonheur, voit arriver ce drôle d'équipage, déglutit, et pour se faire entendre, hurle à ses 2 compagnons. Les autorisations pour ce rassemblement ont bien été déposées en préfecture? Alors là, ça m'étonnerait, aboie fataliste l'un des 2 gendarmes, alors que l'autre lui désigne l'affichage municipal. Kevin Pichon jette un œil stupéfait sur l'affiche de la soirée qui orne la grille. L'astragale de Cassiopée, grand spectacle de drague Quignaman et bouillie d'avoine. Par le trio Les Bijoux de Botcador, apportez votre bol pour la bouillie. Dans les loges, une vieille caravane fanée, verdie de mousse, les derniers préparatifs des artistes s'accélèrent, et portés par l'adrénaline, la tension monte à mesure que le soleil descend sur les crêtes. La foule bigarrée des spectateurs danse désormais au rythme des pulsations de Lady Gaga, Beyoncé et Mylène Farmer. Les plus âgés et les moins extravertis sont déjà assis dans les sièges hétéroclites face à la scène bricolée à partir d'une remorque. Sur le côté, les bénévoles servent déjà aux affamés une soupe de légumes, de la bouillie d'avoine beurrée et du kouign-amann. Mathilde, Lélique et Naïx sont de ceux-là.
Jean-Eudes les a rejointes finalement. Il jure ses grands dieux qu'il n'avait jamais vu autant de vaches traverser une route de toute sa vie. À la buvette, le jus de pomme et le cidre coulent à flot. Les fans de la première heure sont déchaînés. Marie-Françoise et Anne-Claire, deux habituées de la boulangerie, déguisées en pom-pom girls, hurlent à la lune en jetant des confettis aux quatre vents. Dans le crépuscule déchiré par les lasers et les éclats des boules à facettes, le trio d'artistes amateurs, les bijoux de Bottcador, renforce les traits d'eyeliner, redessine la boucle violette d'une perruque, fixe un diadème de strass rutilant et enfile des escarpins vertigineux. Les bijoux, ça va bientôt être à vous, les interrompt Guillaume le Charentais, ingénieur du son, éclairagiste, régisseur, homme à tout faire, et plus encore. Non loin, Kevin Pichon est abasourdi. L'entrée en scène de la première des drag queens, artiste moulé dans un fourreau de satin prune, ganté de velours jusqu'aux aisselles nues, dans une débauche de paillettes et de maquillage, le laisse, durablement, sans voix. Bonsoir, les pecnos de Bodmer, susurre d'une voix grave l'étrange créature dans le micro. Bonsoir, hurlent les spectateurs survoltés alors que les enceintes crachent les premières mesures de la plus populaire des chansons de Gloria Gaynor, électrisant tout l'arrêt. Nous avons besoin de l'écho des monts d'arrêt pour mirer le poids de nos libertés, reprend la voix de velours. Embarquez dans nos univers. La bouche pleine de couignamande, Lélig trépigne et s'essuie les mains dans son jean pour accueillir le début du spectacle de ses applaudissements, alors que la drague se déhanche langoureusement sur la scène. Mathilde et Naïg hurlent d'excitation et de bonheur, jusqu'à Jean-Eudes qui frappe la mesure en cadence au cœur de ce monde qu'il ne soupçonnait pas. Les numéros plus décalés et iconoclastes les uns que les autres se succèdent sur des titres que chacun connaît. Ambiance cabaret électrique et éclectique. Effeuillage torride, playback lascif, scénette de théâtre burlesque, le succès est total, la stupeur de Kevin Pigeon aussi. La soirée reste bon enfant, sans mouvement de foule ni attitude inquiétante. Ou presque, et sous contrôle. D'un autre côté, les gendarmes ont été dûment repérés, et ce qui doit échapper à leur vigilance se passe sans doute dans l'ombre. Lélie, qui n'a jamais autant dansé de sa vie, et à laquelle tout ça fait un bien, commence à fatiguer un peu, mais le spectacle s'étire et touche sans doute à sa fin. Quant à ses batteries, Lélie se dit qu'elles sont rechargées pour les 1000 ans à venir. Elle regarde Mathilde, épanouie, les yeux pétillants de plaisir. C'est alors que retentissent les premières mesures de Dancing Queen. Portée par l'ambiance électrique, Lélie hurle de bonheur alors même qu'elle déteste ce groupe. Mais la ferveur collective la porte et elle cherche des yeux le regard de Mathilde pour partager ce moment de pure communion. Ne la trouve pas. Elle s'arrête alors de sautiller au milieu de la foule en mouvement. Tourne sur elle-même, à la recherche de son ami, se penche à l'oreille de Naïg, puis de Jean-Eudes et hurle. Où est passée Mathilde? Un tombereau d'angoisse la douche. Elle joue des coudes pour tenter d'apercevoir Mathilde dans la foule compacte. Le spectacle se termine et le monde se disloque en groupes qui convergent vers la buvette ou les parkings. Mathilde s'est volatilisée. Pendant ce temps, Kevin Pichon, qui s'apprête tranquillement à plier les gaules avec son équipe, ronchonne. Il faut bien reconnaître qu'on n'a pas servi à grand-chose.